Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas c'est Hernan Louis Saint-Pierre et c'est avec un pile plaisir m'a présenter au semaine ça une nouvelle émission qui baille monde qui pense la parole là, Action Éducation. Émission Action Éducation yo diffusée sur 3 chaînes télévision. Télévision nationale d'Haïti chaque samedi 4h30 et mardi 6h30 dans l'après-midi. Télé Galaxy chaîne 62 chaque lundi, mercredi et vendredi 6h30 dans l'après-midi et puis Télé Éclair chaque matin 9h. Kounia, ou ka gade émission ça n'importe côté où sur YouTube, les on tapé Action Éducation. Action Éducation, émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole là. Une autre fois, salutations pour nous toutes. Bienvenue dans le rendez-vous radio-télévision éducative là, Action Éducation. Semaine ça, collaborateur nous Oscar Joseph Chita parlé avec secrétaire d'État alphabétisation, monsieur Émile Brutus, sur un nouveau cadre général opérationnel action publique dans les affaires alphabétisation. Combit Alpha. Une nouvelle stratégie alphabétisation qui chita sur un ensemble de principes qui fait Combit Alpha spécial et bali une autre orientation. On a connaît plus sur nouvelle stratégie ça avec Oscar Joseph qui était dans le bureau secrétaire d'État alphabétisation dans Pétionville. Secrétaire d'État Émile Brutus, c'est avec un pile plaisir m'a accueilli dans l'émission Action Éducation. Abdou, bonsoir et bienvenue dans l'émission ça pour la première fois. Bonsoir Oscar et m'dou merci en pile pour cette invitation ça côté bon moi. T'es lancé bon moi pour me capable venir participer dans l'émission pour me venir parler de alphabétisation, pour me venir parler de Combit Alpha. Combit Alpha, c'est stratégie gouvernement gagné pour le capable finir avec question analphabétisme dans le pays. OK. Avant d'arriver sur Combit Alpha, je demande secrétaire d'État comment secrétaire d'État a marché, comment bureau a marché parce qu'on connaît depuis quelques temps nous pas un local, comment ça a marché en fait en dedans, comment boîte là a marché. En réalité, secrétaire d'État pas un problème local. Il n'y a pas un problème local parce que nous avons un espace que tenir là à Pétionville. Et même si nous avons un espace très loin du ministère de l'Éducation nationale, nous sommes toujours attachés au ministère de l'Éducation nationale. Son secrétaire d'État que nous avons. Il se trouve que le fonctionnement est régulier et fonctionnement est bon, que ce soit par rapport au personnel que nous avons, que ce soit par rapport à l'activité que nous avons menée, que ce soit par rapport au travail de planification que nous avons fait, nous avons des expérimentations que nous avons fait tout. Eh bien, par rapport à tout ça, nous avons dit que le fonctionnement est bon. Okay. Donc en gros, plus ou moins satisfait de gens, activités à dérouler, l'aime parler de activités à dérouler, mais parler niveau personnel, niveau administratif, de façon générale. Il y a les problèmes généraux de l'administration publique en Haïti. Et les problèmes ça, ils sont réels. Et nous avons un exemple pour question de personnel pléthorique. Et ça, c'est un problème qui est dans toute administration publique là. Même si nous-mêmes, ici, nous faisons genre pour nous gérer. Faire genre pour gérer, on veut dire qui ça pour nous. Le arrivé ici, là, nous avons un personnel qui était autour de 241 personnes. Aujourd'hui, nous à 120 max. Parce que nous avons pile contractuel. Et c'est ça qui est grave là-dedans, c'est que son pile monde qui était là, qui ne peut pas faire comme travail. Et nous sommes venus, ils ont un côté. Il y a pour recevoir un petit cop chaque fin de mois. Bon, c'est bien qu'il y ait recevoir, mais pour faire qu'il travaille, pour fournir qu'il travaille, pas gain quoi. OK. Donc alors, ça, c'était un problème que nous avons gagné, mais qui progressivement on a résolu parce que nous n'avons pas vraiment reconduit le personnel ça, qui n'a pas de travail vraiment. Et bon, ça c'est une deuxième bagaille. Nous avons dit en termes de fonctionnement qui t'a présenté des petits problèmes, c'est l'organisation générale boîte là. Il y a quelques problèmes qui sont liés au fait que l'alphabétisation elle-même n'a pas gagné trace. L'homme arrivé ici, il y a un grave problème d'archives, il y a un grave problème de données, d'informations sur l'alphabétisation.
eh bien, ça va être organisé, mais je dis, on travaille progressivement pour résoudre le problème ça. Justement, je vais poser une question ça, parce que dernière fois, moi, j'ai fait une interview avec un secrétaire d'État pour l'alphabétisation, c'est le professeur Clérisson Mozart, qui t'a parlé justement question archives, question statistiques, pour nous dire, par exemple, de telle année à telle année, combien de monde nous alphabétisés, combien de moniteurs nous formés, combien d'efforts qui fait, combien de documents qui distribués, il n'y a pas une archive ça. Même problème dans de poser pour vous. Comment ou même sur l'administration, vous comptez aborder question ça parce que ce sont questions cruciales, questions statistiques, questions archives, questions documentation qui réelles dans le secrétaire d'État. Avant de venir une réponse exacte à la question, il faut que je dise que il y a un problème de fonctionnement administration que je t'ai énuméré pour tout à l'heure, mais il y a des problèmes qui sont liés à système à l'alphabétisation lui-même. L'on dit système alphabétisation, non pas alphabétisation, tant qu'il y a une démarche générale qui a un ensemble de mécanismes que vous mettez en place pour faire l'IA. Nous gagnons des structures qui sont en place pour faire l'alphabétisation, nous gagnons et tout élément ça qui fait que nous parlons de système alphabétisation. Question ça qu'on pose maintenant qui vient pour avec archives, avec données statistiques, c'est un plus gros problème système alphabétisation. Je dis, je ne peux pas dire qui quantité de monde qui ne peut pas lire, pas écrire dans le pays. Mais si nous avons appuyé sur statistiques, sous projection que l'Institut haïtien de statistique et d'informatique fait, nous avons dit que sous 10 millions d'habitants, nous avons dit que nous avons 4,5 millions de monde qui ne peuvent pas lire, qui ne peuvent pas écrire. Donc, les gens qui sont analphabètes. Les données, ça ne va pas dire que sont données projetées. C'est projections faites à partir de recensement qui était fait en 2003. Ça veut dire que je ne vais pas le mettre même dans du feu pour lui. Oui, parce que 14 ans après, c'est beaucoup, même 15 ans après. Ah oui, donc, il y a pile de bagages qui fait que données ça sont capables de pas trop exact. Par exemple, nous avons considéré des efforts qu'a fait dans le système éducatif là, en général, parce que moi-même, pour l'alphabétisation, nous allons dire que son sous-système de ensemble global et éducation dans le pays. Et maintenant, il y a plus de monde qui est à l'école, il y a plus de monde qui est à l'école aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Oui. Donc ça veut dire que quelque part, il y a un travail qui est fait pour le problème ça, il y a attaqué en amont. On a parlé de analphabétisme. Mais tout, il y a plus de monde qu'à l'école. Ça veut dire que il y a des efforts qui sont faits dans tous les sens qui fait que le phénomène est supposé diminuer. Mais ça me dit là l'hypothétique, son hypothèse reliée. OK. Son raisonnement relié. Je ne peux pas confirmer puisque je ne peux pas donner ça. Ça, c'est un problème qui est réel parce que nous regardons que nous n'avons pas d'information, nous n'avons pas de maîtrise phénomène analphabétisme. Nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas qui quantité de monde qui ne connaissent pas. Mais nous ne pouvons pas dire toujours qui quantité de monde que nous apprenons à écrire déjà. Oui. Et pourtant, nous avons 70 ans d'alphabétisation derrière nous. C'est des tentatives qui commençaient vraiment vers les années 1940. Et je dis 70 ans après, nous n'avons pas d'informations sur eux, nous n'avons pas de données sur eux, donc nous n'avons pas maîtrisé le phénomène. Nous n'avons pas connaître est-ce que il y a des gens qui apprennent, qui ça favorise l'apprentissage, qui ça qui pas favoriser l'apprentissage, qui ça nous en termes qualitatifs, moun ça qu'on peut faire alphabétisation pour eux, qui ça nous fait avec eux par la suite, qui ça est devenu, etc. Donc ça veut dire que nous n'avons pas maîtrisé le phénomène. Et pourtant, il y a un pile acteur qui a intervenu dans le secteur ça. Un pile acteur que nous-mêmes, comme institution d'État, qui t'a supposé en charger, qui t'a supposé responsable de question ça, nous n'avons pas de contrôle de tout. Oui, nous ne pouvons pas même connaître tout. Nous ne pas connaître, nous pas de contrôle. Et je vais dire que l'alphabétisation, c'est son véritable marché. Son véritable marché parce que il y a plein de monde qui parle de ça, il y a plein de monde qui dit qu'il va faire, mais qui ça va faire en réalité. Nous n'avons pas de capacité aujourd'hui pour nous faire contrôle ça, pour nous faire évaluation ça, qui vous a fait dire, mais qui peut tenir avec bagage ça. Donc nous n'avons pas de connaissance que nous produisons sur question alphabétisme, analphabétisme, ni sur question alphabétisation. Donc nous n'avons pas maîtrisé le phénomène. Et ça, c'est un problème grave. Parce que nous sommes supposés capitaliser et même répliquer des bagages qui positifs que nous faisons dans le domaine de l'alphabétisation. Mais je veux dire, nous ne connaissons pas les bagages. Études, recherches, pas faites sur question ça. Est-ce vrai? Donc, phénomène, nous ne connaissons pas.
Maintenant, nous-mêmes, nous avons des efforts que nous avons fait pour nous capables de résoudre le problème et pas qu'on ait phénomène d'analphabétisme, pas qu'on ait question d'alphabétisation. Okay. C'est dans ce sens ça, on va le baoul, on va le considérer. C'est dans ce sens ça que nous dit, nous venons en bagage qui est le registre national d'alphabétisation. Registre national d'alphabétisation. Nous pas dit registre national d'analphabétisme. Nous dit registre national d'alphabétisation. Registre national d'alphabétisation, il parle d'autre bagage que un ensemble de fichiers individualisés sur tout le monde, et ceci par rapport à besoin en éducation, besoin en formation. Tout le monde que nous-mêmes nous allons découvrir qui pas qu'on lit, qui pas qu'on écrit. Ou bien tout le monde qui tombe dans la catégorie illettré. Les gens qui ont gagné au début d'apprentissage de lecture et d'écriture, et puis qui viennent perdre l'habitude de lire et écrire, et puis qui viennent repas qu'on lit, repas qu'on écrit. Donc nous allons faire des fichiers individualisés pour nous pour que nous ayons un accompagnement que nous baillons, on nous dit tout au long de la vie. Okay. Parce que logiquement, c'est rentrer dans l'éducation tout au long de la vie, rentrer dans la formation tout au long de la vie, rentrer dans l'apprentissage tout au long de la vie. Ok, rapidement, Damando, comment faire atterrir le registre en termes de randonnée, venir avec eux, côté pour venir, soit dans le bureau central, soit à travers le département, à travers la commune, section communale. Comment nous pouvons faire ça pour nous dire, pour opérationnaliser le registre national d'alphabétisation? Alors, ça, nous avons fait émission seulement sur le registre. Sur le registre, mais rapidement, quand même. Avant que nous tournions sur l'autre bagarre, nous disons que le registre, c'est un bagarre qui est bien conçu, bien pensé, que nous pouvons le faire dans de très bonnes conditions. Nous pouvons le faire recensement. Nous pouvons le faire recensement. Nous ne pouvons pas faire recensement sur tout le pays en un seul coup. C'est peut-être ça, et là, nous déjà rentré dans la stratégie Compit Alpha avec vous, que ce soit dans le registre, que ce soit dans l'opérationnalisation, parce que l'alphabétisation que nous pouvons faire là, c'est l'alphabétisation que nous pouvons faire selon une démarche processuelle. Nous ne pouvons pas faire pour tout pays en un seul coup, nous pouvons le faire département par département. Faire le département par département, il présente plusieurs avantages. Et on a dit, économie réelle, c'est que, pas oublier que nous n'avons pas toute quantité d'argent nous avons besoin pour nous faire l'alphabétisation pour tout le monde à la fois. Et bien, quand nous avons les labouilles au chaud, manger de ce côté, nous prenons bout par bout. Là, on prend bout par bout là, non seulement on a une question l'argent pour ne pas décaisser tout en seul coup, là on va gagner, mais il permet tout et tirer le leçon de chaque expérience qu'on fait progressivement, de telle sorte que nous capitaliser les connaissances que nous construisons, nous autres que nous avons un problème de connaissance de phénomènes, eh bien, nous avons capitalisé les connaissances que nous construisons, nous avons avancé en fonction de acquis, donc progressivement, et nous avons un meilleur résultat à chaque fois. C'est ça que fait tout dans la logique. Ça, nous devons commencer par le département qui pipiti. Parce que le département qui pipiti, il garantit la réussite plus facilement que le département qui pigo. Là, on prend Nord-Est, par exemple, avec l'Artibonite, c'est quand même deux départements, mais Nord-Est, pipiti, de loin, passer l'Artibonite. Ou bien par rapport à l'Ouest. L'Ouest et le Sud. Le Sud, c'est au moins trois fois le Nord-Est. Nip, c'est voilà, il pipiti toujours. Donc, stratégie, c'était ça, pour nous commencer par le département qui pipiti. Et c'est comme ça qu'on a fait, parce que je vous dis, nous déjà dans le Sud, nous déjà dans le Nord-Est. Okay. Alors, secrétaire d'État, rapidement, nous connaissons que nous allons tourner puisque gros programme, les Compit Alpha. Et dans l'introduction de l'émission, Mme Pierre dit c'est toute une stratégie pour assurer une politique d'alphabétisation. Rapidement, qui ça gagné dans Compit Alpha? Puisque nous commençons à rentrer là-dedans. Exactement. Compit Alpha, moi, je me dis que c'est un Compit. Par contre, si tout haïtien compte, ça veut dire un Compit. Mais génération moi avant, nous ne pouvons pas connaître. Compit là, c'est une démarche que anciens paysans, grand monde, ont fait. Là, regardez que ils ont un temps pour le travail, et puis ils n'ont pas de ressources pour le travail, y compris l'argent pour payer ouvriers pour nous travailler ça. Et puis, qui ça va le faire? Il va décider d'organiser en société de travail. Côté que, il y a bien des groupes qui sont organisés, tout le monde qui est dans le groupe là, et puis chaque jour, tout le groupe là travaille jusqu'à ce que le travail, tout tel que vous pour le travail. Donc, c'est un modèle de solidarité. Mais son modèle d'organisation du travail,
pendant que vous manquez ressources, l'argent. Ouais. Est-ce vrai? Eh bien, nous dit que bon bagage pour nous faire dans le pays, ça. Il ne faut pas oublier les racines, il ne faut pas oublier les sources. Il faut que nous ressourcions à partir de ça qui est passé au tout. Eh bien, là, nous dit que bon richesse pour nous exploiter. Si nous voulons sortir dans le mauvais impasse que nous avons là, dans la question analphabétisme, il faut que nous appuyions sur les ressources qui sont tête collée, tête ensemble, combite. Il y a un côté le rampono, il y a un côté le dans le nord-ouest qui génère les lits. Mais la question combite là, c'est un effort de solidarité nationale que lié. L'effort de solidarité nationale n'est pas seulement fiscal, mais il fait tout dans mobilisation collective pour résoudre des problèmes que nous gagnons. Eh bien, moi, je dis encore aujourd'hui, si nous n'avons pas fait effort ça, si nous n'avons pas fait mobilisation générale, nationale ça, nous ne pouvons pas sortir de l'analphabétisme. Donc, on travail de conscientisation dans le cas ça. Voilà pourquoi. Pour qu'on ait non seulement pas avoir de problème, non, mais pour prendre conscience et pour poter coller, parce que son appel à poter coller. Exactement. Il faut qu'on connaisse l'importance là et dans quel problème lié d'abord, comment pour le poter coller tout. C'est là ça nous sommes capables de bien. Eh bien, je me dis que conscience ça, il n'est pas déclaré automatiquement. Un travail d'organisation qui peut faire. Exactement. On va prendre un exemple pour nous dire que pour nous arriver dans le bagage ça, et nous avons des expérimentations que nous avons fait là déjà tout, pour nous arriver dans la tête collée ça, il faut qu'il y ait organisé. On prend au niveau de ONG qui travaille dans le pays. Donc on pile ONG. Si on ne pas manquer dans le pays, c'est ONG. Oui. Bon, nous pouvons parler de qui ça a fait, qui ça n'a pas fait. Maintenant, pour qui ça, pas gagner des exigences qui faites à l'institution pour que dans toutes les ressources que vous pouvez gagner pour le travail, que vous faire, vous mobilisez en partie là-dedans pour faire l'alphabétisation. Avec développement capacité que nous-mêmes nous supposons faire pour nous capables de contrôler le travail. Ça. Développement capacité que nous supposons faire pour nous capables d'évaluer le travail. Ça. Oui? Et c'est des ressources que c'est aider ou venir aider nous. Il faut que nous soyons capables d'aider nous dans le bagage que nous voulons. Nous sommes capables de faire au niveau de l'usine. Nous disons par exemple, toute industrie qui gagne au moins 5 personnes, qui par contre là-dedans, obligée de mettre en place un programme d'alphabétisation. Et puis nous avons un mécanisme de suivi de bagages qu'on a fait. Nous avons fait au niveau de l'administration publique en Haïti. L'administration publique en Haïti, je dis, il y a autour de 70-80 000 personnes. On suppose là-dedans, nous avons 20 000 personnes qui ont capacité, qui ont compétence, qui ont aidé le travail l'alphabétisation en fait. Vous imaginez ça représente. Moi-même, je ne peux pas aller plus loin. Je dis que les gens travaillent 5 jours par semaine. On suppose que l'État a organisé de telle sorte que les gens, dans 5 jours, c'est le travail d'alphabétisation qu'on va le faire. Donc, nous ne pouvons pas dépenser l'autre l'argent pour ça encore parce que les gens ont déjà touché pour journée de travail, ça qu'on va le faire. Sauf que il y a une réaffectation qui est faite au niveau de l'alphabétisation. Voilà. On allait dans l'université, étudiants qui ont fini, qui ont besoin de faire service social, on dit qu'ils vont faire un service social solidaire. Non seulement il y a un service social qui va le faire au niveau technique, là, mais il y a un service social solidaire qui va le faire. Il a fait notamment à travers l'alphabétisation. Il a fait dans la protection de l'environnement. Il a fait dans l'aide à la personne, des gens qui ne pas gagner, etc. Donc, ça veut dire que la solidarité, ils sont des ressources indispensables pour nous aujourd'hui dans le pays. Et moi-même, je dis que dans l'école, il faut que nous introduisons des modules de formation qui sont capables d'aider les jeunes à construire les compétences de solidarité. Parce que nous disons que ressources indispensables que la solidarité est pour nous aujourd'hui, pour nous démarrer, pour nous sortir dans le bas-fond que nous sommes là. Okay. Parce que nous n'avons pas bien toute quantité d'argent que toute bagaille que nous avons fait à demander. Ok. Alors, comme Combite Alpha, c'est à la fois une stratégie, je dis là, mais c'est à la fois tout un plan d'action qui, là, dans la durée, comme dit, année ça nous prévoit pour nous passer telle étape, année prochaine nous prévoit pour passer telle étape. Comment ça y est et comment étape est définie pour nous capable entrer exactement dans le programme là? Combite Alpha nous dit que son méthode que lié. Méthode là, c'est une démarche qui vous permet de nous avancer et puis arriver dans le résultat. Donc, son processus que nous définissons selon 4 moments. Bon, disons 3 moments. Premier moment, c'est que vous voulez faire l'alphabétisation, il faut reconnaître pour qui monde va le faire. Donc, c'est la première étape
il n'y a pas à sortir de là si vous voulez faire l'alphabétisation. Il faut qu'on identifie chaque monde qui a besoin d'alphabétisation. D'où le registre national alphabétisation. Et c'est justement ça. Comment nous pouvons faire identifier les gens, localiser les gens, mais qu'on ait tout qui sensibilité les gens. L'église, c'est une plus grosse ressource que nous pouvons utiliser dans l'alphabétisation. Les gens qui sont protestants, les gens qui sont catholiques, nous connaissons des problèmes religieux à travers le monde. Donc, toujours gagner une tendance à cliver les foyers. Cliver les gens qui ont foi X, l'autre qui ont foi Y. Donc, il faut que nous connaissions par rapport à la localisation de gens. Est-ce qu'il y a l'église, est-ce qu'il y a de l'église qui foi, qui culte que, donc, il faut que nous identifions tout le bagage parce que ça peut être déterminant pour nous connaître est-ce que c'est dans l'église qu'on a fait, qui quantité de monde qui dans l'église par rapport à la quantité de monde qui ne parle pas qu'on écrit, est-ce que qui capacité, etc. Donc, on pile le travail que nous allons faire avec le recensement qui va permettre de nous établir le registre national d'alphabétisation. Chaque département a bien un registre PAL, chaque commune dans chaque département a bien un registre PALI, chaque section communale dans chaque section a bien un registre PALI. Ensemble de monde qui ne parle pas lire, qui ne parle pas écrit, et nous aller plus loin, ensemble de monde qui a des besoins spécifiques en matière d'éducation. Okay. Et ceci, ni si moun nan kon lit pas qu'on écrit, mais tout si moun nan li gen des besoins en matière de formation professionnelle. Donc, registre national d'alphabétisation, son bagage sérieux, son bagage important, sous pas faire avant ou pas faire l'alphabétisation. Ça c'est le premier moment. Premier moment. Deuxième moment, c'est ça que nous relais travail alphabétisation en lui-même. Travail alphabétisation en lui-même, li son bagage qui est complexe que li. Li complexe pour qui ça, c'est parce que c'est un travail d'éducation spécialisé au lieu. Il concerne les jeunes, il concerne les adultes. Ça demande pour capable faire une démarche pédagogique spéciale. Il y a des gens qui parlent de andragogie, oui, mais jeunes avec adultes, ou pas qu'à faire formation pour eux, même gens avec, soit pas le faire pour tout le monde qui dans kindergarten. Même si c'est le même contenu, on ne peut pas faire le même genre avec eux. Ça c'est une. Deuxième bagaille. Les gens ont pile connaissance que vous avez déjà. Connaissance, ça peut être connaissance expérientielle. Qui j'en prend en compte toute connaissance que vous avez déjà pour capable avancer avec eux, non démarche de graphie, d'écriture, non démarche de littératie, de lecture, de raisonnement, de construction de nouvelles connaissances. Donc ça veut dire que travail ça, son travail vraiment d'aiguilleur. Ou c'est bagage spécialiste que lui. Et m'a tout profité de dire. Tout le monde n'a pas faire l'alphabétisation. L'alphabétisation, c'est mon côté pour venir mon job. Non. En tout cas, moi-même, sur l'administration, je n'ai pas fait comme ça. Son travail spécialisé que lui, lui demander pour gagner des compétences également spécialisées pour capable faire. Alors, entre parenthèses, pendant que vous venez dans le deuxième moment, justement, il y a un reproche qu'on fait tout mouvement d'alphabétisation, c'est parce que ils n'ont pas tenu compte de l'expérience, de acquis et de tout ça qu'ils ont vécu en termes d'avancée. Parce que par exemple, on dit on a fait un marchand qui vend dans la rue, il est capable de faire des calculs, il a de connaissances de base pour connaître comment le planifier, qu'il est là le faire achat, combien il était, tout ça. Et justement, je pense que c'est un point extrêmement important, j'ai besoin pour souligner. Donc si nous disons dans le deuxième moment, nous ne pouvons pas tenir compte de eux, ça veut dire son stratégie qui est différente par rapport à ça qu'on reprochait secrétaire d'État alphabétisation de façon générale. Mais son stratégie est révolutionnaire. Ouais. Pas oublier l'objectif là, c'est fini avec question analphabétisme. Ouais. Nous avons deux slogans, objectif zéro analphabète, mais nous ne pouvons pas faire zéro analphabète là si nous n'avons pas fait gros mouvement de solidarité. Et c'est ça que nous dit. Nous avons un deuxième slogan qui est Combit Alpha, nous toutes la donne. Il faut que c'est nous toutes qui engagons la donne, ni si c'est apprenant, ni si c'est moniteur, formateur, ni si c'est superviseur, comme monde qui est techniquement engagé dans la question, mais toute société a supposé impliquer. Donc, je suis venu dans ce sens pour montrer que il y a une série de faiblesses administratives que nous-mêmes nous avons des dispositions que nous prenons pour que nous résoudre le problème de faiblesse administrative. Voilà le troisième moment. Alors, mais même tout profiter de dire quelques problèmes que nous rencontrons pour nous capables de réaliser l'alphabétisation. Premièrement, l'offre de formation, l'offre d'éducation, il faut bien en tête quel type de monde qu'on a besoin de former pour la société. Là, nous avons une vision de monde.
Soit aller dans le curriculum l'école fondamentale, là, ou après que vous définissez, vous dites que l'école fondamentale est visée et former l'homme citoyen producteur. C'est un monde, donc avec tout ça que ça charrie d'humanité, de sensibilité humaine. Citoyen, donc c'est relation à la nation, relation à l'État, relation au gouvernement, donc de comportement patriotique, de comportement civique. Un producteur, ça veut dire que son monde qui est supposé rentrer dans le système économique là, mais pour le cas produit, pour des valeurs ajoutées, etc. Donc c'est ça l'école fondamentale là, dit sur le garder curriculum. Mais je dis, qu'on éducation son droit que lié. Plénitude du monde ou pas capable d'atteindre ou pas capable de réaliser sans l'éducation. Et n'aller plus loin, je dis, nous avons une logique d'éducation tout au long de la vie, d'apprentissage tout au long de la vie, parce que connaissance avec développement, technologie, avec développement et recherche, avec développement de la science. Ah ben voilà, connaissance, savoir, vite périmé. Donc ça veut dire que bon travail de méthode d'adaptation, de mise à jour, qui vous fait tout le temps, parce que de nouvelles connaissances apparaissent, à créer chaque jour. Donc si vous n'avez pas fait ça, on va vite dépasser. Peut-être qu'on pourra gagner de nouveaux analphabètes. Je dis, il y a des gens qui ne connaissent pas les technologies de l'information et de la communication, qui parlent qu'à utiliser un ordinateur, qui ne parlent qu'à sur Internet, ou sont des gens qui carrément ont un alphabet moderne. Est-ce que donc, c'est pour nous que le travail d'alphabétisation, il n'est pas jamais fait jusqu'à aujourd'hui parce que ça peut permettre qui j'ont pour faire l'alphabétisation n'a pas jamais existé. C'est ça que moi-même, je un curriculum de l'alphabétisation. Parce que c'est curriculum qui bon toute démarche sont pas le faire et même qui ont pour produire quel type de monde. Et là tout la définir nous dit que monde que nous avons besoin forger à travers l'alphabétisation. Eh bien c'est toujours un monde dans tout ça gagne là dedans d'humanité, mais c'est un monde qui est capable de développer une certaine autonomie. Autonomie sous plan économique, autonomie tout sous plan social. Autonomie sous plan politique, démocratique, parce que nous qui ravage, pas qu'on lit, pas qu'on écrit, à bail, notamment les élections. Est-ce que toute pas mettre les mounions à la bouche. Exactement. Donc ça, c'est un bail qui est extrêmement important. Nous dit que faut que nous produisions, forger un monde qui est autonome. Radio éducative, la tribune de l'éducation. Jean-Nou Kaweli, interview à Poko fini. Pas oublier suivre deuxième partie pour capable informer davantage sur le programme Combit Alpha et permettre d'établir jugement au plus bien. Merci pour attention et patience. Rendez-vous semaine prochaine pour une autre émission Action Éducation.